Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tel est le discours inaugural de Suzy Badioko, l'une des fondatrices du parti de l'Alliance des nationalistes pour le développement du Congo ANADEC en cycle, à l'occasion de la journée de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet dans les continents noirs. Approchée par la rédaction d'Amen Télévision, cette femme de grande énergie estime que la femme africaine, malgré le multiple dégâts dont elle est victime, n'a pas baissé le bras pour payer le prix. La femme, ce n'est pas pour rien que l'on dit souvent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, parce que c'est la femme qui est vraiment le socle d'une nation. Et la place de la femme, moi je pense que la femme paye déjà le prix. Elle paye le prix de tous les dégâts causés dans le monde. C'est l'être le plus exposé, la femme et l'enfant. Donc, nous pensons que sa place doit être plus valorisée et on peut bien valoriser la place de la femme par rapport à la méritocratie, d'abord que la femme se donne elle-même. Dans notre parti, nous ne sommes pas là pour les favoritismes, non. Nous, c'est vraiment la méritocratie. Donc, si vous méritez et vous travaillez, vous avez votre place au sein de l'ANADEC. La femme congolaise ne joue pas de toute sa liberté parce que c'est vrai que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même, d'abord, premièrement, ça je dois le dire. Pourquoi? Parce que la femme peut être élevée, la femme peut vouloir briguer des grands mandats, la femme peut être candidat député, mais il y aura peu de femmes qui vont l'élire. Les femmes ont un grand combat, c'est d'abord les autres femmes qui combattent, parce que l'option de dire que la femme peut être élevée aujourd'hui, et nous l'accompagnons toutes pour qu'elle arrive dans des grandes instances que l'on retrouve dans beaucoup de pays africains, beaucoup de femmes. Suzy Badioko, à la fin de son intervention, appelle ses coéquipières à fournir les efforts et consentir le sacrifice pour accompagner d'autres femmes dans la lutte. Donc, les femmes doivent faire des efforts pour s'accompagner, pour accompagner l'être femme. Parce que la femme s'est déjà beaucoup battue. Vous avez vu dans le monde, il y a des femmes qui se sont battues seules, comme Kipangvita. Nous avons l'exemple au Congo, nous avons maman Kipangvita qui s'est battue, qu'on a brûlé vive avec un enfant. Donc pour nous, c'est déjà un grand pas pour la femme congolaise. En Afrique, nous avons vu des femmes qui ont combattu à côté de leur homme. Par exemple, le Winnie Mandela, c'est à côté de Mandela, un grand homme d'État. Bon, le plus grand conseil que moi je peux donner à la femme africaine et congolaise, c'est d'oser. Les femmes doivent avoir l'audacité. Elles doivent avoir l'audacité de diriger les grandes entreprises. Elles doivent avoir l'audacité d'être des présidents des partis politiques. Elles doivent avoir l'audacité d'être dans des grandes institutions parce que, en soi, c'est la politique qui dirige le monde. Donc, plus on aura des femmes qui ont l'audace de oser, d'être dans des grandes institutions, on aura beaucoup de femmes qui peuvent changer ce pays. Chaque année, la Journée internationale de la femme africaine est célébrée sous un thème particulier. Et celui de cette année 2020 est Unité de la diversité, lutte contre le racisme et la Covid-19 vers l'autonomisation de femmes.